Avez-vous déjà ressenti cette pointe à l'estomac, ce désespoir silencieux, quand vous désirez ardemment quelque chose de quelqu'un, une opportunité, une reconnaissance, un changement d'attitude, et que vous sentez que vous devez le mendier? Ou pire, sentez-vous que la seule issue est de bloquer, d'ériger des murs, de fuir la situation qui vous cause de la douleur? Ces approches sont épuisantes, humiliantes et, la plupart du temps, complètement inefficaces. Elles vous laissent à la merci de la volonté d'autrui, prisonnier d'une dynamique de dépendance ou de fuite. Mais et s'il y avait une troisième voie? Une voie qui n'exige pas que vous vous rabaissiez ou que vous vous cachiez, mais qui, paradoxalement, amène l'autre partie, qu'il s'agisse d'une personne, d'une circonstance ou même d'un défi professionnel. À réagir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir non pas une astuce, mais une profonde transformation basée sur une sagesse millénaire. Faites ceci, et vous verrez la réaction. Pas la réaction que vous mendiez ou évitez, mais une réponse authentique à une force que vous ne saviez même pas posséder. La promesse est audacieuse, mais la pratique est simple, et les 30 prochains jours peuvent redéfinir la manière dont vous interagissez avec le monde, et, plus important encore, avec vous-même. Vous vous trouvez dans une situation délicate. Vous avez besoin d'un résultat spécifique, qui dépend de l'action d'une autre personne ou de l'approbation d'une circonstance extérieure. L'anxiété grandit. Vous essayez de convaincre, d'argumenter, peut-être même de flatter un peu, mendier déguisé. Lorsque cela échoue, la frustration vous pousse à vouloir abandonner, couper les ponts, faire semblant de ne pas vous en soucier, bloquer. Ce sont les deux pôles de l'impuissance. La vérité est qu'en vous concentrant uniquement sur le résultat extérieur et la réaction d'autrui, vous abandonnez votre pouvoir. La première étape pour sortir de ce piège est un petit retournement de perspective. La seule chose que vous contrôlez réellement est votre propre esprit et vos propres actions. Toute tentative de contrôler directement l'extérieur est une illusion. C'est comme essayer de pousser une corde. Ça ne fonctionne pas. Vous tirez. Vous essayez de modeler. Vous forcez. Vous vous pliez. Et la corde, elle ne coopère tout. Simplement pas comme vous le voudriez. Elle a sa propre inertie, sa propre résistance. Et à chaque tentative frustrée de pousser cette corde, de modeler la volonté d'autrui, de forcer une circonstance à s'adapter à vos plans, vous vous sentez diminué. Vous vous sentez impuissant. Vous vous sentez démuni, dans le besoin. Et c'est exactement ce sentiment de manque, cette énergie de besoin, qui repousse ce que vous désirez le plus. Pensez-y. Quand quelqu'un vient vous demander quelque chose de manière désespérée, en mendiant, en transmettant une énergie de quelqu'un qui en a besoin pour survivre, quelle est votre réaction instinctive? La plupart du temps, c'est un pas en arrière, une sensation de malaise, une envie de fuir. C'est la dynamique de la mendicité. Vous vous placez dans une position d'infériorité, de dépendance. Vous signalez à l'autre ou à l'univers, si vous préférez, que vous n'êtes pas suffisant par vous-même, que votre bonheur, votre succès, votre paix dépendent de l'approbation, de l'action, de la concession de l'autre. Et c'est une position de faiblesse. Une faiblesse que l'autre, consciemment ou inconsciemment, perçoit et souvent exploite. C'est douloureux à admettre, mais c'est la réalité. L'autre face de la médaille est le blocage, la fuite, le mur. Lorsque la mendicité échoue, lorsque la frustration devient insupportable, la réaction est d'ériger des défenses. Je n'ai pas besoin de ça. Je m'en fiche. Mieux vaut être seul. Vous vous fermez, vous vous retirez, vous feignez l'indifférence. Mais à l'intérieur, la blessure est toujours ouverte. Le désir est toujours là. Le besoin, déguisé, vous consume toujours. Bloquer ne résout pas le problème à la racine. Il ne fait que le geler. Vous ne traitez pas la douleur, vous l'enterrez. Vous ne résolvez pas la dynamique. Vous l'interrompez brusquement, créant souvent du ressentiment et une distance permanente là où il y aurait peut-être eu de la place pour une solution différente. C'est un mécanisme d'autoprotection, oui, mais c'est un mécanisme qui vous isole, qui vous empêche de trouver de vraies solutions, qui vous maintient otage de la peur de vous blesser à nouveau, de la peur du rejet, de la peur de l'échec. Les deux stratégies, mendier et bloquer, naissent du même endroit, un lieu de contrôle externe. La croyance profonde, souvent inconsciente, que le pouvoir est en dehors de vous, que votre bonheur, votre validation, votre valeur
sont entre les mains d'autres personnes dans les circonstances du monde extérieur. Vous croyez que vous devez changer l'extérieur pour vous sentir bien à l'intérieur. Et cette croyance est votre prison, votre plus grande limitation. C'est pourquoi vous vous sentez impuissant, parce que vous essayez de contrôler l'incontrôlable. La seule liberté réelle commence lorsque vous intériorisez cette vérité. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe dehors, mais vous contrôlez, ou du moins pouvez apprendre à contrôler, comment vous réagissez ici, à l'intérieur. Votre esprit, vos émotions, vos actions. C'est la seule forteresse que vous possédez, le seul territoire sur lequel vous avez une souveraineté absolue. Et c'est à partir de cette forteresse que vous construisez la troisième voie, la voie de la force silencieuse, du pouvoir personnel. Si vous vous êtes identifié à cette douleur, à ce sentiment d'impuissance, à l'alternance entre mendier de l'attention, des opportunités, de l'amour, et bloquer, vous fermer, fuir la vulnérabilité, laissez déjà un like sur cette vidéo. Cela montre pour YouTube que ce contenu est important et nous aide à porter ce message à plus de ceux qui ont besoin d'entendre ça. C'est aussi un signe pour moi que nous sommes connectés dans ce cheminement. Le deuxième point, et c'est ici que l'on commence vraiment à changer la donne, est de comprendre ce que signifie, en pratique, déplacer le focus vers l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir égoïste. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde extérieur ou les gens autour de vous. Loin de là. Il s'agit de reconnaître que votre base, votre centre de pouvoir, ne peut pas être situé en dehors de vous. Il ne peut pas être entre les mains d'une autre personne. Il ne peut pas dépendre d'une approbation extérieure. Pensez à votre estime de soi. Où cherchez-vous votre validation? Si c'est dans les compliments des autres, dans la reconnaissance professionnelle, dans l'approbation de cette personne spécifique, vous construisez votre maison sur le sable. Le moindre vent fort, la moindre critique, le moindre rejet et tout s'effondre. Déplacer le focus vers l'intérieur signifie commencer à construire cette maison sur le roc de votre conscience de soi, de votre valeur propre, de votre intégrité. Cela signifie arrêter de regarder l'autre et de demander « Que dois-je faire, être pour qu'il, elle, cela me donne ce que je veux ?» et commencer à demander « Que dois-je faire, être pour me sentir complet, fort et en paix ?» indépendamment de ce qui se passe dehors. C'est le changement de paradigme. C'est profond, c'est stimulant. Parce que nous avons été conditionnés toute notre vie à chercher la validation externe, à croire que le succès est mesuré par ce que les autres pensent, par ce que nous possédons, par ce que nous accomplissons visiblement. Mais la vraie force vient de l'intérieur. Elle vient de savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites, et de vivre en accord avec cela coûte que coûte. Même si cela signifie ne pas obtenir ce que vous pensiez, vouloir du moins pas à l'ancienne, à la manière de mendier ou de bloquer. Ce changement de focus vous libère du besoin, vous libère de la dépendance. Quand vous n'avez pas désespérément besoin de cette promotion pour vous sentir un succès, vous arrêtez de la mendier, en travaillant des heures supplémentaires non payées, en flattant le chef, etc. Quand vous n'avez pas désespérément besoin de l'approbation de cette personne pour vous sentir aimé et digne, vous arrêtez de mendier de l'attention, en envoyant des messages incessants, en acceptant les miettes, en changeant qui vous êtes, pour plaire, et vous arrêtez de bloquer, en fuyant la confrontation nécessaire, en évitant la conversation difficile. Au lieu de cela, vous commencez à opérer à partir d'un lieu d'abondance intérieure, de ce que vous êtes déjà suffisant, de ce que votre valeur n'est pas négociable. Et cette énergie est magnétique. Elle change tout. Non pas parce que vous manipulez l'autre, mais parce que vous changez votre propre fréquence. Vous devenez une personne différente, une personne qui se valorise, une personne qui a des limites claires, une personne qui n'a pas peur de perdre quelque chose qui ne la valorise pas en retour. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une autosuffisance saine. C'est la base de la confiance réelle. La confiance qui ne flanche pas à la première difficulté. La confiance qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. C'est la confiance qui vient de savoir que, quoi qu'il arrive dehors, vous avez les ressources internes pour y faire face, pour vous réajuster, pour trouver un nouveau chemin, pour rester debout. C'est ce roc que vous construisez, le roc de votre propre intégrité et de votre propre valeur. Et ce qui est intéressant, ce qui est paradoxal, c'est que lorsque vous arrêtez de courir désespérément après le résultat extérieur,
Lorsque vous arrêtez de le mendier, lorsque vous arrêtez de sentir que vous en avez besoin pour être heureux, c'est précisément à ce moment-là que les choses commencent à changer dehors. Les gens ressentent votre changement d'énergie. Ils perçoivent que vous n'opérez plus à partir du besoin. Vous opérez à partir du choix, de la force. Et cela, mon ami, est incroyablement attrayant, indéniablement respectable. Maintenant, le troisième point est là où la magie, qui n'est en fait pas de la magie, mais de la psychologie et de la sagesse pratique, opère. C'est le mécanisme de la troisième voie. Comment se fait-il? Que se concentrer sur soi, sur la construction de sa forteresse intérieure, amène le monde extérieur à réagir différemment. C'est simple, mais profond. Quand vous arrêtez de mendier, vous arrêtez de vous rabaisser. Vous arrêtez d'envoyer le signal que l'autre a tout le pouvoir et vous, aucun. Au lieu de cela, en vous concentrant sur votre propre intégrité, sur vos limites, sur votre valeur, vous commencez à vous comporter différemment. Votre langage corporel change, votre ton de voix change, vos décisions changent. Vous commencez à dire non à ce qui vous dévalorise. Vous commencez à chercher ce qui vous édifie, même si cela signifie vous éloigner de certaines personnes ou situations. Vous commencez à exprimer vos besoins et désirs, non pas comme des requêtes désespérées, mais comme des affirmations calmes et sûres. Vous ne demandez pas le respect, vous exigez le respect par la manière dont vous vous traitez et permettez aux autres de vous traiter. Vous ne demandez pas une opportunité en la mendiant, vous vous y préparez, vous la cherchez activement. Et si elle ne vient pas, vous en cherchez une autre sans que votre monde s'écroule. Et quand vous arrêtez de bloquer, vous ne fuyez plus. Vous ne vous cachez plus. Vous êtes présent. Vous êtes disponible, mais disponible selon vos propres termes. Vous n'avez pas peur de la confrontation nécessaire, car votre sécurité ne vient plus de l'évitement, mais de votre capacité à rester ferme et authentique, même sous pression. Vous ne vous fermez pas au monde, mais vous sélectionnez qui et ce qui entre dans votre espace, en fonction de votre valeur et de vos objectifs. Ce changement dans votre posture, votre énergie, votre manière d'interagir est ce qui provoque la réaction à l'extérieur. Les gens ne réagissent plus au « vous qui mendiez » ni au « vous qui bloquez ». Ils réagissent au « vous qui êtes entier », au « vous qui vous valorisez ». Et la réaction à cette nouvelle version de vous est radicalement différente. Cette personne qui vous dévalorisait pourrait commencer à vous voir d'un autre œil, car votre manque de besoin la désarme. Cette opportunité qui semblait inaccessible pourrait s'ouvrir, car votre confiance et votre préparation font de vous le candidat idéal. Les circonstances difficiles pourraient devenir moins effrayantes, car votre résilience interne vous permet de les affronter de front. C'est un effet boule de neige. Vous changez à l'intérieur et le monde extérieur, qui est un reflet des énergies et des dynamiques qui le composent, s'ajuste à votre nouvelle fréquence. Ce n'est pas du contrôle. De l'autre, c'est de l'influence à travers votre propre transformation. C'est le pouvoir de l'authenticité, le pouvoir de l'autosuffisance, le pouvoir de savoir que vous êtes la source de votre propre force. Et ce pouvoir est inébranlable. Il ne peut vous être retiré, à moins que vous ne le livriez volontairement. Pensez à une relation. Si vous mendiez de l'attention, l'autre personne se sent étouffée ou ennuyée. Si vous bloquez et vous fermez, l'autre personne se sent rejetée ou désintéressée. Dans les deux cas, la connexion se détériore. Mais si vous vous concentrez sur le fait d'être votre meilleure version, d'avoir vos propres intérêts, d'avoir vos propres limites, de communiquer de manière claire et respectueuse, sans mendier, la compréhension, juste en exprimant votre point, la dynamique change. L'autre personne peut se sentir attirée par votre indépendance, mise au défi par vos limites, ou simplement traitée avec plus de respect, ce qui l'encourage à répondre de la même manière. Au travail, si vous mendiez de la reconnaissance, vous semblez peu sûr de vous. Si vous bloquez et ne communiquez pas, vous semblez désintéressé. Mais si vous vous concentrez sur l'excellence dans votre travail, sur la communication assertive de vos contributions et besoins, sur la recherche de votre propre développement, indépendamment des promesses externes, vous devenez un professionnel, précieux et respecté. Les opportunités viennent à vous ou vous les créez, à partir d'une position de force, pas de besoin. C'est la troisième voie. C'est la voie du milieu entre la soumission de la mendicité et l'isolement du blocage. C'est la voie de la présence forte et authentique. C'est la voie qui vous rend votre pouvoir. C'est la voie qui, paradoxalement,
vous donne la plus grande chance d'obtenir ce que vous désirez, non pas parce que vous l'avez poursuivi sans relâche dehors, mais parce que vous êtes devenu la personne qui l'attire, la personne qui le mérite, la personne qui est prête pour cela à partir de l'intérieur. Et si vous aimez cette idée, si cette perspective a du sens pour vous, si vous sentez que cela pourrait être le chemin que vous cherchiez, envisagez de s'abonner à la chaîne. On ne fait que commencer cette aventure, et il y a beaucoup plus à explorer sur la façon d'appliquer cela dans votre vie, jour après jour. S'abonner est un engagement envers votre propre transformation. Nous arrivons au 4e point, et peut-être le plus crucial, la pratique. Comment appliquer tout cela? La théorie est belle, mais que faisons-nous dans la vraie vie? C'est ici qu'interviennent les 30 prochains jours. Pensez-y comme à un laboratoire, un camp d'entraînement, un engagement envers vous-même pour expérimenter la 3e voie. Et qu'est-ce que cela signifie expérimenter? Cela signifie agir, penser et ressentir différemment, intentionnellement. Pendant ces 30 jours, votre objectif principal ne sera pas le résultat extérieur que vous désirez. Ce sera sur votre propre réponse interne. Ce sera de renforcer votre forteresse. Le premier exercice pratique est la conscience de soi. Observez-vous. Quand vous vous surprenez à vouloir mendier quelque chose, que ce soit l'attention de quelqu'un, une chance, l'approbation de votre chef, arrêtez. Identifiez la sensation dans votre corps, le serrement, l'anxiété, l'urgence, et identifiez la pensée. J'ai besoin qu'il, elle, cela fasse X pour que je me sente Y. Reconnaissez cela comme le vieux schéma de mendicité, l'énergie du besoin. Et alors, consciemment, choisissez de ne pas agir à partir de cet endroit. Demandez-vous, que ferais-je maintenant si je n'avais pas désespérément besoin de ce résultat, si je savais que ma valeur n'en dépend pas? La réponse implique probablement une action plus calme, plus digne, plus centrée sur vous. Peut-être est-ce d'exprimer votre désir ou besoin de manière claire, une seule fois, sans répétition et sans drame. Peut-être est-ce de vous concentrer sur l'amélioration de vos propres compétences et de devenir indispensable, au lieu de demander de la reconnaissance. Peut-être est-ce simplement de vous éloigner temporairement pour retrouver votre centre, non pas comme un blocage, mais comme un acte d'autopréservation et de restructuration interne. De même, observez-vous lorsque l'envie de bloquer surgit, lorsque la douleur ou la frustration vous donne envie de fuir, d'ériger des murs, de couper les ponts. Identifiez l'émotion, colère, blessure, peur. Identifiez la pensée, je n'en peux plus. C'est plus facile d'abandonner. Je vais me fermer pour ne pas me blesser. Reconnaissez cela comme le vieux schéma de blocage, l'énergie de la fuite. Et alors, consciemment, choisissez de ne pas agir à partir de cet endroit. Demandez-vous, que ferais-je maintenant? Si je n'avais pas peur d'affronter cette situation, tout en maintenant mon intégrité? La réponse implique probablement une communication honnête sur vos sentiments et vos limites, sans attaque et sans victimisation. Cela implique d'établir des limites claires et fermes, oui, mais de ne pas couper les ponts par peur, à moins que ce ne soit absolument nécessaire pour votre sécurité et votre bien-être. Cela implique de traiter l'émotion, peut-être en écrivant à ce sujet, en parlant à un ami de confiance, mais pas en l'enterrant sous le mur du blocage. Pendant ces 30 jours, votre mantra sera « Je ne mendie pas, je ne bloque pas, je suis, j'agis à partir de mon centre ». Cela exige une pratique quotidienne, exige une vigilance constante sur vos pensées et impulsions, exige du courage pour ressentir l'inconfort de ne pas recourir au vieux schéma. Que faire alors? Premièrement, définissez clairement ce que vous voulez de cette situation ou personne, mais crucialement, définissez pourquoi vous le voulez. Et s'il existe d'autres moyens de satisfaire ce besoin sous-jacent qui ne dépendent pas uniquement de cette source externe. Par exemple, si vous voulez de la reconnaissance au travail et que vous la mendiez, peut-être que le besoin sous-jacent est de vous sentir compétent et valorisé. Vous pouvez y satisfaire en vous concentrant sur le développement d'une nouvelle compétence, en livrant un projet de haute qualité, ou en cherchant des retours d'autres sources au lieu de seulement de votre chef. Cela vous donne des options et vous rend moins dépendant de l'approbation unique. Deuxièmement, pratiquez la communication assertive. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas passive. Elle consiste à exprimer vos pensées, sentiments et besoins de manière claire, directe et respectueuse. Utilisez « je ressens »,« j'ai besoin »
Pour moi, il est important que évitez les accusations, vous toujours. Évitez de vous rabaisser. Je sais que c'est peut-être stupide, mais déclarez simplement votre vérité, avec calme et fermeté. Troisièmement, établissez et renforcez vos limites. Quel comportement des autres ne tolérerez-vous plus? Quel type de traitement n'acceptez-vous pas? Communiquez ces limites de manière claire et cohérente. La première fois que vous ferez cela, ce sera difficile. L'autre personne pourrait être surprise, pourrait mal réagir, car elle était habituée au « vous qui mendiez » ou au « vous qui bloquez ». Soyez ferme, mais calme. Ne vous justifiez pas excessivement. Déclarez simplement la limite et les conséquences, si elle est franchie, et soyez prêt à appliquer les conséquences. Quatrièmement, investissez en vous-même. Utilisez ces 30 jours pour faire des choses qui augmentent votre sentiment de valeur et de compétence, indépendamment de la situation extérieure. Apprenez quelque chose de nouveau. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Passez du temps avec des gens qui vous valorisent. Connectez-vous avec vos hobbies et passions. Plus vous vous sentirez fort et complet à l'intérieur, moins vous ressentirez le besoin de chercher validation ou bonheur à l'extérieur. Cinquièmement, pratiquez le lâcher-prise du résultat. C'est peut-être le plus difficile. Vous agissez à partir de votre centre, de votre force, de votre intégrité. Vous avez communiqué vos limites, exprimé vos besoins, investi en vous-même. Maintenant, relâchez l'attente de la manière dont l'autre doit réagir. Ta réaction est son problème. Votre travail est de maintenir votre intégrité et votre focus interne. Si la réaction est positive, tant mieux. Si elle est négative, cela ne diminue pas votre valeur. Cela vous donne juste plus d'informations sur l'autre personne ou situation et vous permet de décider, à partir d'une position de force, quelle sera votre prochaine étape. Peut-être que la troisième voie révélera que cette personne ou situation n'est tout simplement pas pour vous et la force interne que vous avez construite vous donnera le courage d'aller de l'avant au lieu de rester bloqué à mendier ou à bloquer. Ces 30 jours sont une expérience. Il y aura des jours où vous allez glisser, où la vieille impulsion de mendier ou de bloquer sera presque irrésistible. Ne vous jugez pas, percevez simplement ce qui s'est passé, respirez profondément et revenez vous concentrer sur votre centre. Chaque fois que vous choisirez consciemment la troisième voie, même dans une petite interaction, vous renforcerez ce nouveau muscle, construisant cette nouvelle fondation. Chaque jour, vous deviendrez plus résilient, plus autosuffisant, plus puissant. Et c'est ce changement interne, graduel mais constant, qui commencera à changer la manière dont le monde réagit à vous. Commencez petit. Choisissez une situation où vous avez l'habitude de mendier ou de bloquer et appliquez les principes pendant une journée, puis pendant 2, puis pendant une semaine. Engagez-vous pour les 30 jours. Voyez ce qui se passe. Observez les réactions, les vôtres et celles des autres. Notez vos découvertes. Célébrez les petites victoires internes. Si vous êtes prêt à vous lancer dans ces 30 jours, si vous êtes décidé à arrêter de mendier et de bloquer et à commencer à construire votre pouvoir interne, laissez un commentaire ci-dessous. Écris 30 jours pour que je sache que tu es avec moi là-dessus. Et partagez cette vidéo avec un ami que vous savez qui est aussi bloqué dans ce cycle de mendicité et de blocage. Il pourrait avoir besoin d'entendre cela autant que vous. Ce que vous allez découvrir au long de ces 30 jours et au-delà, c'est que le pouvoir que vous cherchiez dehors a toujours été en vous. L'approbation que vous mendiez, la sécurité que vous tentiez de garantir en bloquant, tout cela devient secondaire lorsque vous trouvez votre propre force. Vous n'avez plus besoin de la validation externe pour vous sentir digne. Vous n'avez plus besoin de la garantie de l'autre pour vous sentir en sécurité. Cette transformation ne consiste pas à obtenir que quelqu'un vous aime, vous embauche ou change pour vous. Il s'agit de devenir la personne qui est digne d'amour, de succès, de respect, indépendamment de la réaction extérieure. Il s'agit de devenir inébranlable. Il s'agit de construire une vie qui résonne avec vos valeurs les plus profondes et d'attirer des personnes et des opportunités qui sont alignées avec cette nouvelle fréquence. La troisième voie n'est pas la voie la plus facile à court terme, car elle exige que vous affrontiez vos peurs, vos insécurités et vos vieux schémas. Mais c'est la voie la plus gratifiante à long terme. C'est la voie de la liberté, de l'authenticité, du pouvoir réel. Ce pouvoir qui ne vient pas de dominer l'autre, mais de se dominer soi-même. Ce pouvoir qui fait que le monde, naturellement, vous répond d'une manière que vous avez toujours désirée.
mais que vous n'avez jamais su comment atteindre. Faites ceci. Construisez votre forteresse interne et voyez la réaction. Voyez votre vie se transformer. Le voyage de 30 jours n'est que le début. C'est le coup d'envoi pour une vie entière de force, de buts et de connexions authentiques. Vous avez ce qu'il faut. Le pouvoir est en vous. En approfondissant un peu plus ce processus des 30 jours, il est fondamental de comprendre que la résistance apparaîtra. Vos vieux schémas de comportement, mendiés et bloqués, sont confortables dans le sens où ils sont familiers. Ils sont comme une paire de vieilles chaussures usées. Peut-être qu'elles ne vous vont pas bien, peut-être qu'elles vous blessent, mais vous savez exactement ce qu'elles ressentent. Passez à la troisième voie, la voie de la force interne. Et de l'authenticité, c'est comme mettre une nouvelle chaussure. Au début, ça peut serrer, ça peut faire des ampoules, ça peut sembler étrange. Mais avec le temps, elle se moule à votre pied et devient incroyablement confortable et efficace. Soyez préparés à cette résistance. Quand vous vous surprenez au milieu d'une situation et que vous ressentez cette urgence de mendier ou cette envie écrasante de fuir et de bloquer, reconnaissez le vieux schéma qui crie. C'est votre zone de confort toxique qui essaie de vous tirer en arrière. À ce moment, la pause est votre plus grand allié. Ne réagissez pas automatiquement. Respirez. Créez un petit espace entre le stimulus, la situation qui vous cause de l'inconfort, le désir du résultat extérieur, et votre réponse. Dans cet espace, vous exercez votre liberté de choix. Vous vous souvenez de la troisième voie. Vous vous souvenez de votre engagement envers votre propre force. Demandez-vous, que ferait maintenant la version la plus forte et la plus authentique de moi? Et agissez à partir de cette réponse, pas de la peur ou du besoin. Il se peut que la réponse soit de dire quelque chose de difficile. Il se peut que ce soit de ne rien dire et de simplement vous retirer avec dignité. Il se peut que ce soit simplement de déplacer le focus de votre attention sur quelque chose que vous contrôlez. Votre respiration, votre posture, vos prochaines étapes pratiques qui ne dépendent pas de l'autre personne. Un autre aspect crucial des 30 jours est d'apprendre à tolérer l'inconfort. La mendicité et le blocage sont souvent des tentatives d'éviter de ressentir des émotions difficiles. Peur, rejet, insécurité, colère. La troisième voie vous invite à ressentir ces émotions, mais à ne pas être contrôlé par elles. Sentir la peur du rejet, mais néanmoins vous exprimer authentiquement. Sentir la colère de l'injustice, mais répondre avec assertivité et limites claires, au lieu d'exploser ou de vous fermer. Cela exige de l'intelligence émotionnelle, exige la capacité d'observer vos émotions sans jugement, de comprendre le message qu'elles portent et de choisir comment répondre de manière constructive. La méditation, même pour quelques minutes par jour, peut être un outil puissant pour développer cette capacité d'observation et de pause. Le journaling, écrire sur vos pensées et sentiments, aide aussi à traiter les émotions et à gagner en clarté sur vos schémas. Pendant ces 30 jours, vous ne changez pas seulement votre comportement extérieur, vous restructurez votre monde intérieur. Vous défiez des croyances limitantes sur votre valeur, sur ce que vous méritez, sur ce qui est possible. Vous apprenez que vous êtes capable de vous sentir en sécurité et complet par vous-même. C'est la véritable source du magnétisme. Quand vous irradiez cette sécurité et cette complétude, vous attirez des situations et des personnes qui résonnent avec cette énergie. C'est comme si l'univers disait « Ah, il comprend sa propre valeur. Il n'a pas besoin que je le prouve. Ok, voyons ce que nous pouvons lui offrir. » C'est une dynamique complètement différente de celle de mendier « S'il vous plaît, donnez-moi de la valeur. » Ou de bloquer « Je me fiche de la valeur, je me protège de son absence. » C'est la dynamique de l'attraction basée sur l'intégrité et la valeur propre. Et cette attraction est beaucoup plus puissante et durable que tout résultat obtenu. Par mendicité ou manipulation, pensez à vos relations. Combien de fois avez-vous mendié de l'attention, de l'affection, de l'engagement? Combien de fois vous êtes-vous fermé, éloigné? Avez-vous puni l'autre par votre silence ou votre indifférence? Ces tactiques peuvent générer une réaction temporaire. Peut-être que la personne vous donnera un peu d'attention pour vous calmer, mendicité, ou vous courra après par peur de vous perdre, blocage. Mais ces réactions sont basées sur la peur, la pitié ou la manipulation, pas sur le respect et le désir authentique. Elles ne construisent pas une connexion forte et saine. Lorsque vous pratiquez la troisième voie dans une relation, vous
Vous concentrez sur le fait d'être un partenaire précieux et authentique. Vous exprimez votre affection et vos besoins de manière claire, sans mendier. Vous établissez des limites sur ce qui est acceptable pour vous, sans menace de blocage, mais avec la fermeté de quelqu'un qui se valorise. Vous investissez dans votre propre bonheur et bien-être au lieu de placer toute la responsabilité sur l'autre. Cette posture invite l'autre à vous rencontrer à un niveau plus profond, basé sur le respect mutuel. Si l'autre n'est pas capable de répondre à cette nouvelle dynamique avec respect et réciprocité, la troisième voie vous donnera la clarté et la force de reconnaître que ce n'est peut-être pas la bonne connexion pour vous, et d'aller de l'avant avec dignité, au lieu de rester bloqué dans un cycle toxique de mendicité et de rejet, ou de blocage et de ressentiment. Au travail, appliquer la troisième voie signifie se concentrer sur la livraison constante de valeur, sur la communication claire et professionnelle, sur la recherche d'opportunités de croissance, au sein ou en dehors de l'entreprise, basée sur votre propre développement et sur l'établissement de limites saines concernant votre temps et votre énergie. Au lieu de mendier une promotion, en travaillant de manière exhaustive sans reconnaissance, en flattant le chef, vous devenez si compétent et précieux que la promotion devient une conséquence naturelle, ou vous devenez attrayant pour d'autres. Entreprise. Au lieu de bloquer, en vous désengageant, en faisant le minimum, en vous plaignant sans agir, vous abordez les défis de manière proactive, communiquez vos préoccupations et cherchez des solutions à partir d'une position de quelqu'un qui investit dans sa propre carrière, non pas juste faisant le minimum. Dans les négociations, la troisième voie est puissante. Vous entrez dans la négociation en connaissant votre valeur. Vous ne mendiez pas un bon accord, vous le proposez basé sur des données, sur des bénéfices mutuels, sur votre expertise. Vous ne bloquez pas la communication. Vous écoutez, vous questionnez, vous cherchez à comprendre la perspective de l'autre, mais sans céder sur vos principes ou votre valeur. Vous êtes prêt à partir si l'accord n'est pas juste pour vous, et cette disposition, ce manque de besoin désespéré de conclure l'accord à tout prix, est votre plus grande force de négociation. L'autre partie perçoit que vous n'opérez, pas à partir du besoin mais du choix. Et cela change la dynamique du pouvoir à la table. Vous n'avez pas besoin de dominer l'autre, vous avez besoin de vous dominer vous-même et la situation. La pratique de ces 30 jours implique aussi de célébrer les petits succès. N'attendez pas un miracle extérieur pour valider votre effort. Célébrez chaque fois que vous sentez l'impulsion de mendier et choisissez de ne pas le faire. Célébrez chaque fois que vous sentez l'envie de bloquer et choisissez de vous exprimer de manière authentique et avec des limites. Célébrez chaque fois que vous investissez du temps et de l'énergie en vous-même. Ce sont les vrais indicateurs de succès dans ce processus. Le changement extérieur viendra comme une conséquence naturelle, mais la victoire principale est la reconquête de votre pouvoir interne. C'est la sensation d'être en contrôle de votre propre vie, non pas parce que vous contrôlez les autres, mais parce que vous vous contrôlez vous-même. C'est la paix qui vient de savoir que vous agissez avec intégrité, aligné avec vos valeurs, indépendamment de l'approbation extérieure. Et cette paix, cette force interne, est le plus grand trésor que vous puissiez posséder. Elle vous rend résilient face aux adversités. Elle vous rend magnétique pour les bonnes opportunités. Elle vous rend capable de construire des relations saines et prospères. Rappelez-vous, ce n'est pas une astuce pour manipuler des personnes ou des circonstances. C'est une voie pour devenir une personne plus forte, plus authentique et plus complète. Et cette transformation interne est ce qui, inévitablement, change votre expérience du monde extérieur. Le défi des 30 jours n'est que le début. C'est le laboratoire où vous expérimentez cette nouvelle façon d'être. Les résultats peuvent commencer à apparaître pendant cette période ou peuvent prendre plus de temps. L'important est l'engagement envers le processus, envers votre propre évolution. Croyez en votre capacité à changer. Croyez en votre capacité à construire votre propre forteresse interne. Vous n'avez pas besoin de mendier quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de fuir quoi que ce soit. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour créer la vie que vous désirez, en agissant à partir d'un lieu de force, d'intégrité et de valeurs propres. Faites ceci. Commencez aujourd'hui. Les 30 prochains jours peuvent être le début de la plus grande transformation de votre vie. Le choix est le vôtre. Le pouvoir, je le répète, est en vous. Ne le cédez pas. Cultivez-le. Utilisez-le. Et voyez le monde réagir.
Voyez les gens réagir. Voyez les opportunités se présenter. Tout cela parce que vous avez choisi d'arrêter de chercher la validation à l'extérieur et au lieu de cela avez regardé à l'intérieur et découvert la mine d'or qui a toujours été là. La mine d'or de votre propre potentiel, de votre propre valeur inconditionnelle. Le cheminement ne sera pas facile, mais chaque pas en vaudra la peine. Chaque moment d'inconfort, en résistant au vieux schéma, est une brique dans la construction de votre nouvelle forteresse. Chaque choix conscient d'agir à partir de la force interne est un renforcement de cette fondation. À la fin des 30 jours, vous ne serez pas une personne différente, vous serez plus vous-même, la version la plus forte, la plus authentique et la plus puissante de vous. Et c'est la version que le monde attend de connaître, la version qui attire le respect, l'admiration et les opportunités que vous mendiiez ou fuissiez auparavant. Agissez, commencez maintenant. La troisième voie vous attend. Et les résultats, eh bien, les résultats viendront, de manière que vous ne pouvez peut-être même pas encore imaginer. Faites confiance au processus. Faites confiance en vous-même. Vous êtes capable. Vous êtes fort. Vous n'avez pas besoin de permission externe pour être qui vous êtes né pour être. Soyez simplement. Et le monde réagira à cela, de manière puissante et positive. Toujours sur la pratique des 30 jours, il est précieux de détailler quelques exercices spécifiques qui peuvent solidifier votre transition vers la troisième voie. Outre la conscience de soi et la communication assertive, envisagez d'incorporer des pratiques qui renforcent votre sentiment de valeur propre et d'indépendance. Un exercice est la liste des réalisations et qualités. Prenez un moment, peut-être au début ou à la fin de chaque journée, pour lister 3 à 5 choses que vous avez accomplies, petites ou grandes, ou qualités que vous avez démontrées ce jour-là. Cela peut être quelque chose de simple comme « J'ai gardé mon calme dans une situation stressante. J'ai atteint un petit objectif. J'ai aidé quelqu'un. J'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai dit non à quelque chose que je ne voulais pas faire. » L'objectif est d'entraîner votre cerveau à se concentrer sur votre propre valeur et sur vos propres capacités, au lieu de chercher la validation externe ou de vous concentrer sur les échecs. Cela contredit directement le schéma de mendicité, qui se concentre sur votre manque et sur le besoin de l'autre, et le schéma de blocage, qui se concentre souvent sur votre incapacité à gérer la situation. En vous concentrant sur vos réalisations et qualités, vous construisez un sentiment de compétence et d'autosuffisance qui est la base de la troisième voie. Un autre exercice est la visualisation du moi fort. Consacrez quelques minutes par jour à visualiser la version de vous-même qui incarne la troisième voie. Comment cette personne se comporte-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment réagit-elle aux situations stimulantes? Comment se sent-elle à l'intérieur? Visualisez-vous agissant à partir de ce lieu de force et d'authenticité dans les situations qui vous mettent au défi aujourd'hui. Sentez le calme, la confiance, la clarté. Cette pratique aide à programmer votre esprit à opérer à partir de ce nouveau schéma, le rendant plus naturel avec le temps. Le cerveau ne distingue pas parfaitement entre une expérience réelle et une visualisée vivement. Donc cette pratique peut créer de nouvelles voies neurales qui soutiennent le comportement désiré. Un troisième exercice est la règle des 5 minutes. Quand vous sentez l'impulsion de mendier ou de bloquer, établissez la règle d'attendre 5 minutes avant d'agir. Utilisez ces 5 minutes pour respirer, observer vos pensées et émotions, et vous reconnecter avec votre engagement envers la troisième voie. Souvent, l'impulsion initiale est la partie la plus forte du vieux schéma. Juste 5 minutes de pause peuvent être suffisantes pour que la partie rationnelle et intentionnelle de votre cerveau reprenne le contrôle et que vous puissiez choisir une réponse différente. Si après 5 minutes l'impulsion est encore très forte, étendez à 10 minutes. L'objectif est de casser l'automaticité de votre réaction et d'introduire le choix conscient. De plus, il est vital de prendre soin de votre énergie. Mendier et bloquer sont épuisants. La troisième voie, bien qu'exigeant un effort au début, libère une énorme quantité d'énergie qui était auparavant dépensée en anxiété, inquiétude, ressentiment et performance pour plaire ou éviter. Utilisez cette énergie nouvellement, découverte pour des activités qui vous nourrissent et vous renforcent. Exercice physique, hobbies, temps dans la nature, passez du temps avec des gens qui vous élèvent. Plus vous rechargez vos batteries internes, plus il sera facile d'opérer à partir d'un lieu d'abondance,
au lieu du besoin. L'alimentation, le sommeil et la gestion du stress sont des composantes fondamentales de votre forteresse interne. Ne les négligez pas. Ils sont la base physiologique de votre résilience émotionnelle et mentale. Rappelez-vous que la communication avec l'autre sur la troisième voie ne consiste pas à contrôler sa réaction, mais à être clair sur votre position. Par exemple, dans une conversation difficile, au lieu de mendier la compréhension, « S'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je me suis tant efforcé. » Ou de bloquer « Cela ne sert à rien de vous parler. » Vous pouvez dire quelque chose comme « Je voulais partager ma perspective à ce sujet. Pour moi, exprimez votre point. Je comprends que vous puissiez voir les choses différemment. Et je suis ouvert à écouter, mais c'est ma position pour le moment. » Vous avez exprimé votre vérité. Gardez la porte ouverte à la communication sans la mendier et ne vous êtes pas fermé. Votre force est dans la clarté et le calme, pas dans la tentative de forcer l'autre à être d'accord ou dans la fuite. Si l'autre personne répond avec colère ou manque de respect, la troisième voie vous donne la capacité de garder votre calme et de réaffirmer votre limite. Je comprends que vous soyez énervé, mais je ne continuerai pas cette conversation. Si vous me parlez sur ce ton, ou de vous retirer avec dignité si nécessaire, sans sentir que vous bloquez par peur, mais plutôt que vous établissez une limite saine. Pendant ces 30 jours, vous pourriez aussi vouloir revisiter des situations passées où vous vous êtes senti impuissant, où vous avez mendié ou bloqué, et réimaginer comment vous auriez pu agir à partir de la troisième voie. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais pour apprendre, pour intérioriser les leçons et vous préparer aux situations futures. Que feriez-vous différemment maintenant? Comment vous comporteriez-vous? Quels mots utiliseriez-vous? Cette pratique de répétition mentale renforce les nouvelles voies neurales associées à la troisième voie. Enfin, à la fin des 30 jours, réfléchissez au processus. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Quelles situations sont encore stimulantes? Où avez-vous vu des progrès? Que voulez-vous continuer à pratiquer? Les 30 jours sont une expérience avec un début et une fin définis pour vous donner un focus. Mais le cheminement de la troisième voie est continu. C'est une façon de vivre. Une fois que vous aurez expérimenté la liberté et le pouvoir qui viennent d'opérer à partir de votre centre, il sera difficile de revenir au vieux schéma. Vous vous serez prouvé qu'il existe une meilleure voie, une voie qui vous honore et qui, paradoxalement, vous connecte de manière plus profonde et authentique avec le monde autour de vous. Le pouvoir n'est pas de faire réagir l'autre, mais de devenir la personne à qui l'autre réagit avec respect, admiration et désir authentique, parce que vous irradiez ces mêmes valeurs. La troisième voie est votre liberté, c'est votre force, c'est votre vérité, et elle n'attend que vous pour être vécue. Si vous êtes prêt pour cette transformation, à embrasser la troisième voie et à construire votre forteresse interne, rappelez-vous que le point de départ est maintenant. La décision est la vôtre. Il n'y a pas de secret magique, juste un travail constant sur la chose la plus importante qui existe, vous-même. Les 30 prochains jours sont votre opportunité en or de réécrire votre histoire, pour arrêter d'être l'otage des circonstances et des réactions d'autrui, et devenir le maître de votre propre destin, en agissant à partir d'un lieu de pouvoir inébranlable. Faites ceci, et voyez la réaction. Pas celle que vous attendiez, mais une bien meilleure, la réaction du monde à une personne qui a découvert sa propre force et a osé vivre à partir d'elle. Le voyage commence par un seul pas. Quel sera le vôtre aujourd'hui?